Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons encore ce matin dire merci à notre Dieu, notre Père qui est au ciel. Merci, Papa, pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta grâce. Seigneur Jésus, merci. Nous sommes infiniment reconnaissants de nous avoir gardés toute la semaine. Nous sommes là ce matin pour t'adorer, pour te glorifier, t'exalter, te louer pour ces moments de prière que nous allons partager ensemble. Bien-aimés, dans le nom de Jésus, nous allons chanter cette cantique pour manifester notre reconnaissance à notre Dieu, lui qui nous a gardés toute la semaine, il nous a fait du bien. Par sa grâce que nous sommes comptés parmi les vivants. Voilà pourquoi je t'invite à chanter avec moi. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Élevons, élevons le nom, élevons le nom, élevons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Élevons le nom du Seigneur. Ce matin, tu vas élever le nom de Jésus. Tu vas le bénir parce qu'il t'a gardé toute la semaine. Tu vas le bénir parce qu'il a pourvu à tes besoins. Tu vas le bénir parce que c'est lui qui a combattu pour toi tous les combats visibles et invisibles. Commence à élever la voix. Dis, je bénis ton nom, Seigneur. Jésus, je te rends grâce. Je te lève, Seigneur. Je t'adore parce que tu es merveilleux. Jésus, tu es le même aujourd'hui éternellement. Jésus, merci pour ta fidélité. Merci pour le privilège d'être compté parmi les vivants. Merci notre Père qui est au ciel. Merci pour ton amour, mon Dieu. Merci pour ton amour, Papa. Merci pour ta fidélité. Tu es Dieu puissant. Tu es Dieu juste. Tu es Dieu d'amour. Béni sois-tu, Jésus. Tu ne changes pas, louange, honneur à toi. Personne ne peut se comparer de toi. Personne ne peut se mesurer de toi. Jésus, tu es le même aujourd'hui. Jésus, tu es le même demain. Tu ne changes pas, Adonai. Merci, notre Père. Je te rends grâce. Je te loue, Jésus. Je te bénis, mon Dieu, mon roi. Je te lève parce que tu es fidèle. Je te loue, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Que la gloire, le règne, que la majesté, l'autorité te reviennent à toi seul. Toi qui ne changes pas. Toi qui es le même hier. Je te dis merci, Jésus. Jésus, tu es le même aujourd'hui. Jésus, tu es le même demain. Jésus, tu es le même éternellement. Je te dis merci, Père. Glorifie-toi, Seigneur. Honneur à toi. Victoire à toi. Sagesse à toi. Merci, Jésus. Oh, tu es meilleur. Tu es bon, Seigneur. Tu es grand, oh Yahweh. Tu es juste et fidèle. Tu combats pour moi. Les combats visibles et invisibles. Les combats, papa, que mes yeux n'ont pas vus. Les combats que mes oreilles n'ont pas entendu. Ce matin, je te dis merci. Gloire et louange à toi. Louange, honneur à toi. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne de recevoir la louange. Merci, Seigneur de gloire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Oui, par le nom de Jésus, nous avons la victoire. Par le nom de Jésus, nous avons la joie. Par le nom de Jésus, nous avons la paix. Par le nom de Jésus, nous avons la protection. Par le nom de Jésus, que le tout genou fléchisse. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas encore élever la voix. Jésus nous a laissé pas orphelins, il nous a pas laissé les orphelins, il nous a laissé les consolateurs. Il a dit, je suis avantageux que je m'en aille. Je vous enverrai les consolateurs, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Manifeste-toi, ô cher Saint-Esprit. Parle-nous ce matin et remplis-nous de ta présence. Parle-nous ce matin. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta parole, besoin de t'écouter. Ô cher Saint-Esprit, agis maintenant. Manifeste-toi par le nom de Jésus. Dieu donne la victoire maintenant par le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, manifeste-toi, enseigne-nous ta voix,
Parle-nous ce matin. Remplis de ta main ce matin. Ô Saint-Esprit de Dieu, aide-nous, Seigneur. Fais-nous connaître ta voix. Fais-nous connaître ta volonté. Agis dans nos cœurs. Agis dans nos vies. Ô l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de révélation, l'Esprit qui est des jours de Pentecôte. Béni sois-tu, Jésus. La gloire te revient à toi seul. L'honneur te revient à toi seul. Comme il est écrit dans la parole de Dieu, nous ne savons pas prier, nous ne savons pas demander, mais le Saint-Esprit nous aide. Que l'Esprit de Dieu nous aide ce matin. Que l'Esprit de Dieu nous parle ce matin. Que l'Esprit de Dieu nous révèle ce matin. Nous bénissons le nom de Jésus. Nous lèvons le nom de Jésus. Nous t'exaltons parce que tu es fidèle. Nous avons besoin de toi, de recevoir ta parole. Parle-nous, Saint-Esprit. Parle à notre cœur, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit. Nous avons besoin de toi. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Oh, l'honneur à toi, Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus soit béni. Seigneur Dieu, je t'adore. Je t'ai donné ma vie. Je t'aime tant. L'Esprit de Dieu, je t'adore. Je t'ai donné ma vie. Je t'aime tant, oui. Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, nous avons besoin de toi. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour la parole de ce matin. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ta parole de ce matin. Merci pour ta présence. Merci pour la révélation. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous l'onction de Dieu. Nous avons besoin de toi. Ô cher Saint-Esprit, glorifie-toi, manifeste-toi, agis maintenant. Ô Père des miracles, ô Père des signes et des prodiges, ô béni sois-tu Saint-Esprit. La gloire, l'honneur te reviennent à toi seul. Ô Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi, agis maintenant, glorifie-toi, manifeste-toi. Saint-Esprit de Dieu, agis maintenant. Saint-Esprit de Dieu, parle-nous maintenant. Saint-Esprit de Dieu, guéris maintenant. Guéris maintenant. Oh Jésus, merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Nous bénissons ton nom. Nous te rendons gloire. Nous t'exaltons. Nous t'élouons. Alléluia. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la louange. Le règne et la puissance. Merci Jésus. Tu ne changes pas. Nous t'adorons. Nous t'élèvons. Nous glorifions le nom de Jésus. Nous t'exaltons. Tu es fidèle et juste. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Tu es digne de recevoir la gloire, le règne et la puissance, l'autorité et la majesté. Oh, béni sois-tu Jésus. Nous t'adorons Emmanuel. Nous t'adorons le Dieu Tout-Puissant. Nous t'adorons le Dieu vivant. Nous t'adorons le Dieu incomparable. Tu te compares des personnes. Tu te mesures des personnes. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es juste. Tu es grand. Tu es fidèle. Tu es amour. Notre chemin. Tu es le chemin. Tu es la vérité. Tu es la vie. En dehors de toi, il n'y a pas la vie. En dehors de toi, il n'y a pas la vérité. Au nom de Jésus, tu es bon, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es juste, Seigneur. Tu es grand, Jésus. Tu es puissant. Tout est possible à toi, Seigneur. Tout est possible à celui qui croit, Seigneur. Tu appelles l'existence, ce qui n'existe pas. Merci, Papa, pour la paix. Le Dieu qui a resté Lazare de la tombe, Seigneur. Le Dieu qui a donné à l'enfant à son temps, Seigneur, à Sarah, le Dieu Tout-Puissant qui a changé la vie, Seigneur, de la femme samaritaine, le Dieu qui a guéri Bartimée, le Dieu qui a arrêté le sang qui coulait pendant 12 ans. Tu es capable. Merci, Seigneur. La louange et la gloire te reviennent à toi seul. Nous te bénissons, Jésus. Nous t'élèvons encore ce matin. Béni sois-tu, Jésus. Gloire et louange à toi. Oh, alléluia. Sois élevé, adoré. Sois glorifié, exalté. Sois élevé, Jésus. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Gloire et louange. Honneur à toi. Nous t'élèvons encore. Nous glorifions le nom de Jésus. Bien-aimé, nous bénissons le nom de Jésus. Tu acclames le Seigneur pour son amour. Tu acclames le Seigneur pour sa bonté. Tu acclames le Seigneur pour sa fidélité.
J'acclame le Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant. C'est toi, Seigneur, qui peut donner la forme là où il n'y a pas la forme, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui peux faire des ténèbres la lumière. Au nom de Jésus, Seigneur, tu es Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Au nom de Jésus, c'est toi le Dieu qui fait toutes choses, Seigneur, qui fait infiniment par la puissance qui agit à nous, au-delà de nos pensées et au-delà de ce que nous demandons. Au nom de Jésus, merci, c'est toi Dieu qui a fait Moïse, Dieu de Pharaon. Au nom de Jésus, et tout ce que Dieu a fait, tout ce que tu as fait, Seigneur, est bon à son temps. Et nous te disons merci. La gloire le revient à toi seul. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne de recevoir la louange, la puissance et la majesté. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Oh merci Seigneur Jésus. Nous voulons recevoir ta parole ce matin. Nous voulons t'écouter ce matin Jésus. Parle à notre cœur. Oh reçois la gloire, le règne, la louange et la puissance. Au nom de Jésus, nous prions ainsi, nous disons Amen, Amen. Chers frères et sœurs, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire le livre de Jean, Jean chapitre 11, du premier verset jusqu'à troisième verset. Jean chapitre 11, le verset 1er jusqu'à troisième verset. Lisons la parole du Seigneur. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit des parfums le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Le Seigneur envoya dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Le verset 4, après avoir entendu ça, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen, amen, amen. Nous voulons partager cette parole de l'histoire que tout le monde connaît, l'histoire de la résurrection de Lazare. Lazare avait deux sœurs, Marie et Marthe. Elle lui dit que Jésus aimait cette famille. Parce que de temps en temps, Jésus venait passer des journées. Et lorsque nous voyons dans le livre de Luc, chapitre 10, que Jésus avait le temps, de temps en temps, venir manger dans cette famille. Où on a vu un jour que Jésus arrive dans cette famille. Où sa sœur Marie et Marthe, l'autre préparait de faire la cuisine. L'autre préparait pour l'aider autre. Mais Dieu, dans son amour, il était là pour faire connaître sa volonté, pour faire connaître sa voix. Parce qu'il était parmi les deux, il y avait un mari. Marie a reçu Jésus et sa sœur Marthe. Et parmi les deux, il y avait un qui avait écouté, qui était assise pour recevoir la parole de Dieu. L'autre était là. Pourquoi? Parce que l'autre était là. Elle voulait faire la cuisine, parler à Jésus. Et Jésus était là. Écoutez Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons avoir l'habitude de recevoir la parole. Jésus-Christ avait l'habitude de venir dans cette famille pour écouter la parole de Dieu. Et lorsque Jésus arrive dans cette famille, Marie et Marthe l'ont reçu. Marie a fait tout pour faire la cuisine. Marie a fait tout. Marie, pardon, elle était là. Elle voulait recevoir la parole de Dieu. Marie, elle était là pour recevoir des directives de Dieu. Vous savez, dans notre vie, nous avons besoin de la parole. Chacun de nous a besoin de la parole de Dieu. Parce que la parole qui peut changer des situations. Beaucoup de gens aujourd'hui échouent parce qu'ils n'ont pas la parole. Ils n'ont pas de directives. Ils n'ont pas la pensée de Dieu. Ils n'ont pas les révélations de Dieu. Ils ne connaissent pas la voix de Dieu. Tu dois chercher la volonté de Dieu. Tu dois chercher de connaître la voix de Dieu. Tu dois chercher de connaître la pensée de Dieu. Quels que soient les problèmes, quel que soit l'argent que tu peux avoir, tu as besoin de Dieu. Et Jésus arrive dans cette famille. Et que ses deux sœurs, Marie et Marthe, l'ont reçu dans leur maison. Jésus-Christ avait la paix dans cette famille. Jésus-Christ s'était honoré dans cette famille. Jésus-Christ, chaque fois quand il venait dans cette famille, elle recevait l'hospitalité. Est-ce que Dieu est dans ta vie?
Est-ce que Dieu dans sa famille, dans ta famille, est-ce que tu reçois les enfants de Dieu? Est-ce que ta maison, c'est la maison de paix? Est-ce que tu partages tes biens aux démunis? Est-ce que tu partages ton argent aux gens qui vivent dans la difficulté? Parce que Marie et Marthe, la Bible dit que de temps en temps, Jésus allait dans cette famille. Oh, chers frères et sœurs, il est temps que nous puissions laisser notre maison à Dieu Tout-Puissant. Nous devons manifester l'hospitalité. Nous devons manifester l'amour avec Dieu. Tu as combien des habits? Tu as combien de véhicules? Tu as combien de maisons? Tu as combien d'argent à la compte bancaire? Mais lorsque Jésus vient dans cette famille, Jésus-Christ s'en va en paix. Parce que Jésus-Christ était reçu par Marie et Marthe. Et l'autre, il cherchait à aller faire la cuisine. Est-ce que vous donnez aux veuves? Est-ce que vous partagez aux orphelins? Est-ce que vous soutenez l'œuvre de Dieu? Est-ce que vous soutenez les pasteurs des hommes de Dieu qui prêchent l'évangile? Est-ce que tu soutiens les croisades, les campagnes d'évangélisation, des séminaires, des conventions? Ou ton argent pour les habillements, ce n'est pas mauvais de t'habiller. Ou ton argent pour payer l'école des enfants, ce n'est pas mauvais. Mais Jésus a dit que je t'ai venu, tu ne m'as pas donné à boire. Je t'ai venu, je t'ai mis, tu ne m'as pas habillé. Il est temps que Dieu soit content de nous. Il est temps que nous laissons nos vies, que Jésus soit notre priorité. Nous voyons ici, en dehors de Marie et Marthe, ils avaient leurs frères. Et cette famille aimait Dieu. Jésus-Christ avait la place dans cette famille. Il est temps de laisser la place à notre famille, à Jésus. Laissez les études de tes enfants à Dieu. Que Dieu doit prendre place à nos décisions. Que Dieu doit prendre place à nos projets. Que Dieu doit prendre place malgré que tu as l'argent. Il est temps d'abord de chercher la vie de Dieu. L'argent a des limites. La beauté a des limites. Le titre a des limites. Mais associer Dieu dans tes problèmes. Et Jésus-Christ est venu dans cette famille. La Bible dit que Marie, celle-là, qui a oigné des parfums, le Seigneur essuya les pieds avec ses cheveux. Bien-aimés dans le Seigneur. Et lorsque nous parcourons la Bible des livres de Marc 14, nous voyons ce parfum qui coûtait cher. Mais là, cette femme, c'était le parfum qui coûtait cher, ou cette parfum qui donnait beaucoup d'avantages à cette femme. Mais elle a brisé et cette bouteille et les parfums dans le corps de Jésus. Il est temps que nous donnons notre vie à Jésus. Il est temps que nous donnons nos temps à Jésus. Il est temps que nous donnons nos moyens à Jésus. Il est dans l'œuvre de Dieu. Il est temps que nous puissions honorer Dieu dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne nous laissera pas. Lorsque dans nos vies, il a la place. Il est écrit de chercher tout d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Il est temps que nous laissons Dieu dans nos vies. Jésus se souviendra toujours de nous. Jésus s'est souvenu de Marie et Marthe. Jésus l'avait dit dans le livre de Marc 14. C'est ce que à cette action, Dieu se souviendra toujours. Il est temps de toucher le cœur de Dieu. Et lorsqu'il y a un problème, Jésus viendra. Parce que Jésus aimait cette famille. Parce que Jésus considérait cette famille. Est-ce que Jésus t'aime? L'amour de Dieu est là. Je veux dire à quelqu'un, malgré que tu es chrétien, à des fois tu tends les moments difficiles. Tout est noir. Tu es tenté de pleurer. Tu es tenté de crier pour les problèmes de mari, des enfants, la famille, au boulot, la santé. Mais Jésus, l'amour de Dieu est là. Quels que soient les problèmes que tu peux vivre, Marie a fait appel. Et Marie et Marthe ont fait appel à Jésus. En première chose, lorsque les problèmes arrivent, il faut d'abord appeler Jésus. Il faut d'abord remettre à Jésus. Lazare était leur frère. Je ne sais pas quel est ton hasard. Je ne sais pas quel est ton problème qui te dérange dans ta famille. Il faut d'abord chercher la volonté de Dieu.
Il faut chercher d'abord la vie de Jésus. Il faut chercher les plans de Dieu. Il faut chercher la pensée de Dieu. Il faut chercher la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu est insondable. La volonté de Dieu est parfaite. Jésus, et quand il dit un mot, les choses arrivent, quelles que soient les circonstances. Marie n'a pas cherché à aller voir les médecins. Marie n'a pas d'abord cherché à voir les féticheurs ou les marabouts. Elle a appelé d'abord Jésus. Parce qu'il savait que Jésus, il ne change pas. Il est le temps que tu cherches d'abord Jésus lorsque vous avez un problème. Il est temps que vous puissiez vous remettre en Dieu. Continuez à faire du bien. Continuez à soutenir l'œuvre de Dieu. Continuez à soutenir les serviteurs de Dieu. Continuez à aider les orphelins de veuves. Continuez à chercher Dieu. Et Dieu ne t'abandonnera pas. Ces Marie-là et Marthe, ils ont donné leur maison à Jésus. Le mari et Marthe là, Marie-là a dépensé ce qu'elle possédait, ce qui était des valeurs. Comme la Bible dit, cherchez tout d'abord le royaume de Dieu, sa justice et le reste, Dieu nous l'aura. Bien-aimé, tu veux que Dieu se souvienne de toi, souviens-toi des orphelins, souviens-toi des démunis, souviens-toi des lèvres de Dieu, souviens-toi des serviteurs de Dieu, souviens-toi et Dieu se souviendra de toi. Dieu ne t'abandonnera pas. Pierre a dit, j'ai quitté mon père et ma mère à cause de toi. Jusqu'ici, il a dit, tu auras pour ces siècles présents, pour ces siècles à venir. Tu l'abandonnes, Dieu viendra toujours. Dieu viendra à ton secours. De la même manière, il vient dans les secours de Pierre qui avait péché toute la nuit. Après avoir demandé la barque de Pierre, et après évangéliser, il a demandé à Pierre s'il avait péché. Pierre était dans le découragement. Pierre était fatigué. Pierre était déçu. Mais Jésus lui pose cette question. Il a dit, est-ce que tu as péché? Il a dit non. Il a dit, jette ton filet. Là où tu avais échoué, moi je suis Dieu, j'ai la puissance, je vois tout, je connais tout, rien n'est impossible à moi, jette le filet. Bien-aimé dans le Seigneur, Pierre avait cédé sa barque à Jésus, et au retour, Dieu s'est souvenu de nous. C'est ta vie en Jésus, c'est ta maison à Jésus, c'est ton argent à Jésus, c'est ta maison, tes programmes, tes projets, tes enfants à Jésus. Jésus ne t'abandonnera pas. Jésus ne te laissera pas parce qu'il est un Dieu fidèle, parce qu'il est Dieu juste, parce que quel que soit le problème, il a dit cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Ce que toi tu vois, c'est impossible. Dieu le voit possible. Ce que toi tu dis que ça ne peut pas se faire, Dieu voit que ça peut se faire. Même si les hommes disent que c'est impossible, même si les dieux que Dieu dit trop tard, mais Jésus a la puissance. Jésus a la gloire. Il agira. Il va se manifester puissamment. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous bénissons son nom parce qu'il est fidèle et juste. Nous bénissons son nom parce qu'il est grand. Nous bénissons son nom parce qu'il ne change pas. Oh, gloire et louange à toi. Béni sois-tu, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu te compares des personnes. Mon âme bénit l'Éternel. La Bible dit que mon âme bénit l'Éternel et je n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oubliez pas les bienfaits de Dieu. N'oubliez pas la grâce de Dieu. N'oubliez pas la bonté de Dieu. N'oubliez pas l'amour de Dieu. Et voilà pourquoi Marie et Marthe, ils n'ont pas été paniqués. En première chose, ils ont cherché la voix de Dieu. En première chose, ils ont cherché à connaître la pensée de Dieu. La première chose, ils ont cherché à inviter Jésus dans leur vie. Invite Jésus-Christ dans ta vie. Ne cherche pas la gloire. Aujourd'hui, nous regrettons, les gens cherchent la célébrité. Je cherche la gloire. Cherchez la vie de Dieu dans tes choix. Cherchez la vie de Dieu dans ta parole. Cherchez la vie de Dieu dans ta volonté. Cherchez la vie de Dieu dans tes décisions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à Jésus de manifester ta puissance. Priez avec moi, Seigneur. Dis, Seigneur Jésus, ce matin, j'ai écouté ta parole. J'ai besoin de toi. Conduis-moi. Parle-moi. Guide-moi. Je te remets ma vie. Je te remets ma famille. Je te remets ma maison. Je te remets mes projets, mes programmes, Seigneur. C'est toi que je confie ma vie. C'est toi que je confie ma famille. C'est toi que je confie mes programmes. C'est toi que je confie mes projets, Seigneur. Bénis-moi, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne. Bénis cette semaine. Bien-aimé de le Seigneur, à partir de maintenant, confie-toi à Jésus. À partir de maintenant, abandonne ta vie. Abandonne ta maison. Continue à faire de bien. Continue à faire de bien dans les lèvres de Dieu. Continue à soutenir les orphelins, les démunis. Et Dieu se souviendra de toi. Dieu ne t'abandonnera pas. Et quand il y a un problème, cherche d'abord la volonté de Dieu. Que Dieu se bénisse de toi. Tu lèves ta main au ciel, tu dis, Seigneur, merci pour ta parole. Je m'abandonne à toi. C'est à toi que je me confie. À partir du jour du Seigneur, je me confie ma vie et ma famille à toi. Que la gloire te revienne à toi seul. Au nom de Jésus, Seigneur. Donne-moi, Papa, l'esprit
je vais t'aimer, je vais chercher toute ta parole, je vais continuer à faire du bien et tu n'oublieras jamais, quelles que soient les circonstances. Et papa, prends la place dans ma maison. Je te confie ma maison et ma vie. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver lundi à midi, mercredi à midi et vendredi à minuit, dimanche matin à 9h30 pour le direct et à 10h15 pour la rediffusion. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Amen, 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 amen.